Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de ce mercredi 2 novembre, il est 8h30, c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous nous rejoignez tout juste, il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble et voici d'ailleurs ce qui vous attend d'ici 9h. L'actu bien sûr, au programme nous vous ferons découvrir le DAR, un dispositif d'autorégulation à destination des enfants atteints d'autisme. Quelques nouvelles aussi bonnes d'ailleurs sur le contournement nord de la Roche-sur-Yon, courage aux automobilistes, plus que quelques mois de travaux. Enfin, nous reviendrons sur ceci, c'est l'Almanach de la Vendée, il est disponible déjà dans certaines librairies, donc n'hésitez pas, c'est peut-être une idée cadeau pour Noël, et Grégoire de Châtillon vous en parlera dans son reportage. Dans votre matinale, vous aurez bien sûr vos chroniques, votre plus info, du cinéma ensuite, nous parlerons du prochain long métrage de Clovis Cornillac, Couleur de l'incendie, le film va vous rappeler quelques souvenirs, vous le verrez puisqu'il s'agit de la suite d'Au revoir là-haut. Un extrait enfin, avec conseil de famille et l'association Toi à moi, c'est à découvrir en fin de cette matinale. N'oublions pas enfin votre invité de la matinale avec le retour de l'hiver, vous allez moins sortir, alors nous vous avons proposé de porter un regard neuf sur votre intérieur. Le salon Habitat Déco commence ce week-end à Nantes, alors quelles sont les tendances, quelles astuces à connaître, c'était toutes les questions que nous avons posées à notre invité, c'était la responsable de cette manifestation, Virginie Leger-Matisse, à 8h15. Vous pouvez bien sûr retrouver en rediffusion cette interview sur notre site internet et toute la matinée sur TV Vendée. Vous savez tout, si ce n'est les couleurs du ciel, bien sûr. Votre météo du matin est plus clémente que lundi, mais par contre, vous l'avez vu, elle est aussi beaucoup plus clémente qu'hier. Vous avez eu beaucoup d'averses, de très fortes pluies d'ailleurs dans la nuit. Ça a pu nous accompagner au réveil avec Antoine pour vous concocter cette matinale. En tout cas, pour aujourd'hui, pas de pluie au programme. Au contraire, le soleil se fera plus présent aujourd'hui encore. Quelques nuages à noter quand même. Côté température, la minimale est de 12 degrés pour ce matin, 5 degrés d'écart avec la côte où il fera 17. Dans l'après-midi, pas de changement dans le ciel. Un peu pour le ressenti, 17 degrés pour les terres, sur le littoral, 18 degrés. D'autres chiffres ? À présent, ceux de vos marées, la marée remonte en ce moment même à 10h23. Le second horaire de la journée est prévu cette nuit, 23h33. Et si la marée remonte, les coefficients eux redescendent, 47 puis 45. Enfin, terminons sur la marée basse du jour, 16h pile, parfait pour profiter de la mer en famille ou entre amis pendant ses vacances. Et puis bien sûr vos marchés, avant de passer à notre journal, les marchés, il y en a beaucoup sur le territoire vendéen, notamment à l'ouest du département avec Barbâtre, Saint-Jean-de-Mont, les Sables d'Olonne, Angles, ça c'est pour la côte. Si on revient dans l'écart, il y a Comquier, Paluot, Belvigny, il y a aussi Tresseptier et tout à l'est du département, Saint-Martin-des-Tilleux, Chanvry, les Herbiers, Saint-Pierre-du-Chemin, Mouilleron-Saint-Germain, Foussé-Péré, Fontenay-le-Comte ou encore Danvix. Et puis, comme chaque samedi, mais aussi donc le mercredi, aujourd'hui, il y a aussi, enfin le marché de Nieul-le-Dolan. Il est prévu depuis 8h et c'est jusqu'à 13h dans le centre-ville de la commune. Si vous voulez y aller, pas de panique, vous avez donc le temps, vous pouvez assister au journal avec nous. Il est 8h33 sur le plateau de la matinale. On débute avec la récolte de safran. La fleur est cultivée dans de nombreuses régions du monde, mais aussi chez nous, en Vendée. Vous connaissez bien sûr l'épice obtenue, mais on peut l'employer également en cosmétique. Nous sommes en pleine saison, de début octobre à la mi-novembre. Le safran se vend cher pour ce safranier, de 32 à 47 € le gramme en fonction du marché. On recherche le safran dans la fleur, ce sont les stigmates. Donc c'est 3 petits fils rouges qui sont dans la fleur, mais il peut en avoir 4, 5, voire 6. Et donc on retire les pétales et on récupère les 3 stigmates qui sont attachés ensemble. Et une fois attachés, on les met dans un déshydrateur pour enlever 80% de leur eau. Et après, on peut le mettre en cuisine, on le met dans du thé, on le met dans des gâteaux, tout est possible avec le safran. Depuis la rentrée de septembre, le collège Rioux de Moutier-les-Mauffais teste le dispositif d'autorégulation. Le DAR permet l'accueil mais surtout l'adaptation du système éducatif aux enfants porteurs de troubles du spectre autistique. Pour cela, des salles sont à l'entière disposition des jeunes. Ils peuvent même compter sur des éducateurs spécialisés. Explication, Alix Lanos. Pour Paul et Maxime, il est quelquefois difficile de gérer leurs émotions.
Les 2 jeunes garçons de cette classe de 6e souffrent en effet de troubles du spectre de l'autisme. Ils sont intégrés au DAR, le tout nouveau dispositif d'autorégulation. Charlotte et Thomas, éducateurs spécialisés, les accompagnent à chaque début de cours pour s'assurer qu'ils sont dans de bonnes dispositions pour se mettre au travail. Être calme, concentré, tout ça, du fait de leurs troubles, ça peut être difficile pour eux. Et du coup, le principe du dispositif, c'est de les aider à réguler les moments d'envahissement, comme ça, et de pouvoir investir au mieux les apprentissages. Du personnel médico-social dans un établissement scolaire, c'est la grande innovation de ce dispositif venu du Québec. Mais le but n'est pas qu'un adulte soit sans arrêt derrière l'élève. Au contraire, l'objectif est bien l'autonomie. Mais ce matin, il y a eu un petit incident pendant le cours de maths et Maxime est envahi par ses émotions. Il va heureusement pouvoir décharger auprès de Charlotte dans la salle d'autorégulation. Ça me permet de me poser, de calmer ma colère, parce que je la contrôle pas. Ça me permet aussi de faire un petit peu de Lego quand j'ai besoin. Emmanuelle, enseignante dite surnuméraire, fait également partie du dispositif. En cas de difficulté, elle peut par exemple aider les élèves à réaborder des notions compliquées d'une autre manière. Et sa présence n'est pas utile qu'à Paul et Maxime. Là, actuellement, en fait, j'interviens en mathématiques et en français, donc soit auprès des élèves TSA, mais également avec d'autres élèves. Par exemple, ce matin, en mathématiques, je suis intervenue auprès de 2 élèves qui n'étaient pas élèves du dispositif. Le DAR est finalement bénéfique pour tous les élèves de la classe, mais également pour tout le corps enseignant. Guillaume Cardot a déjà eu des élèves différents dans sa classe. Il sait aujourd'hui qu'il peut s'appuyer sur les éducateurs pour les accompagner au mieux. C'est bien d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Ça déculpabilise aussi de pouvoir faire le point après et on est là pour apprendre de toute façon. Là, le dispositif, il se met en place. Professeurs et éducateurs spécialisés construisent donc ensemble ce projet d'accompagnement et d'inclusion, le premier du genre dans un collège en Vendée. Les Floralies reviennent pour une 13e édition créée en 1956. L'événement ne revient que tous les 5 ans et pour la première fois, l'édition est organisée en Vendée, au logis de la Chaboterie. Un choix un peu surprenant tant les Floralies sont associés à Nantes. Mais pour le comité d'organisation, la volonté est de régionaliser l'événement et promouvoir partout en Pays de Loire le secteur végétal. Le thème pour l'édition vendéenne de 2024 embrassera l'actualité puisqu'il s'agit des Jeux Olympiques. Et je vous propose tout de suite d'écouter le comité d'organisation sur le choix du logis de la Chaboterie. Le choix du logis est venu après la visite de plusieurs sites, plus d'une vingtaine de sites ont été visités pour trouver un site naturel. C'était ça l'objectif, d'inscrire notre manifestation végétale horticole dans une certaine biodiversité, dans un certain élément naturel. Et puis finalement, on s'est posé sur la Chaboterie, qui nous a paru un parc exceptionnel, tant au niveau du lieu tel qu'il est, mais aussi au niveau de l'accessibilité, qui était un élément important. Une nouvelle à présent qui va ravir les automobilistes de l'Est vendéen venant sur la Roche-sur-Yon. Les travaux du contournement nord de la ville vont bon train, 6 mois d'avance sur les prévisions, si bien que fin janvier, les véhicules vont commencer à passer sous le pont dans le sens Bournezeau-Palissy, l'inverse au mois de mars, sur une seule voie dans un premier temps. Les travaux étaient nécessaires, chaque jour 24 000 véhicules passent par cette route. C'est la voie qui supporte le plus grand nombre de véhicules tout au long de l'année, avec en plus des pointes estivales, mais de toute façon, 12 mois sur 12, c'est le réseau routier le plus utilisé. C'est un chantier débuté déjà depuis un petit peu plus d'une année, qui avait une projection jusqu'à automne 2023. Et les nouvelles sont excellentes puisque c'est un chantier qui sera terminé pour l'été 2023, juste avant l'été prochain. Pour la fin totale des travaux, vous l'avez entendu, la livraison du chantier est prévue pour l'été 2023. Les 2 voies seront alors accessibles dans les 2 sens. Bilan de l'opération, 29 millions d'euros. Une idée cadeau à présent. Connaissez-vous ceci? C'est l'almanach de la Vendée. Et oui, ça ne se prononce pas almanach, c'est bien almanach à l'intérieur des jeux, de la culture vendéenne et des infos. C'est déjà la 10e édition de cet ouvrage tiré à 3000 exemplaires. Enquête donc sur ce succès. Grégoire de Châtillon s'est glissé au bord des rotatifs de Geste Édition. C'est un objet rétro qui devient tendance, c'est ce que constate l'éditeur de l'almanach. Des conseils, des recettes, des contes, de la culture, toute la Vendée jour après jour, grâce à cet ouvrage d'environ 140 pages. L'almanach, c'est le livre le plus ancien en France. Au Moyen-Âge, on avait 3 livres dans les chaumières, la Bible, les contes de la Mère Roi et l'almanach
c'était l'aspect paysan, l'aspect des récoltes. Eh bien aujourd'hui, on a repris cette tradition, donc on assume totalement ce côté rétro. Le rétro qui devient tendance, ça on en est convaincu. Pour son édition 2023, c'est le conteur Yannick Jolin, en photo de couverture, qui a contribué au contenu de l'almanach, une contribution qui vient également des lecteurs, à 90% vendéens. Ce sont des contributions libres, ce sont nos lecteurs qui chaque année nous envoient beaucoup de textes que l'on relit, que l'on corrige et que l'on publie. Et puis aussi un travail donc, de Yannick Jolin qui est un conteur qui va travailler sur la culture, l'âme vendéenne. Et chaque année donc, on renouvelle en fonction de ces deux types de contributions. Pour cette nouvelle édition, une place importante est donnée au patrimoine. Le grand almanach de la Vendée est parmi tous les almanachs celui qui se vend le mieux chez cet éditeur, un éditeur enraciné dans l'ouest de la France. On a dans les rayonnages partout une histoire du livre en Vendée, puisque la Vendée est l'un de nos territoires berceaux. Nous sommes présents depuis plus de 30 ans sur la Vendée, qui est aujourd'hui un arrachement du Poitou et puis une terre de livres. Et les livres sur la Vendée ne manquent pas ici. Avec la Vendée, carrefour de l'histoire de France, les Vendéens à l'heure allemande, villa de la côte vendéenne. De nouveaux ouvrages se retrouveront aussi en librairie le 6 novembre. Les vitraux racontent la guerre de Vendée, ainsi que château, manoir et logis de Vendée. De quoi passer du temps avec la Vendée. Normalement, les jeux, on doit les recevoir aujourd'hui, mais on les a toujours pas. Puis toujours à propos de littérature, direction le Poiroux, où la nouvelle médiathèque vient tout juste d'être inaugurée. C'était vendredi, en présence de la nouvelle Miss Pays de Loire Emma Guibert, originaire de la ville. L'ancien site de 60 mètres carrés proposait déjà plus de 1800 ouvrages, avec désormais 110 mètres carrés en plein cœur de ville. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. On avait une bibliothèque auparavant et que l'on avait dû détruire pour faire les commerces en centre-bourg. Donc on avait une bibliothèque en attendant, mais qui n'était pas bien placée, qui ne correspondait pas aux attentes. Et comme là, ici, on a une médiathèque centrée près de l'école, près du terrain de sport et près d'un nouveau quartier d'habitation. Lire, c'est apprendre à penser. Donc il est important d'avoir une médiathèque sur sa commune. Et voilà pour l'actu du jour. Avant de passer à la suite, votre météo détaillée, bien sûr, comme chaque matin. Sur l'ensemble du département, vous le voyez, du soleil pour tous et des nuages avec. Mais dans l'ensemble, c'est une journée sans pluie qui se profile de nouveau. Côté température, trop chaud pour la saison dès le matin. 17 degrés sur le littoral, 17 au Sable d'Olonne, sur la Tranche-sur-Mer, sur les îles-Dieu et de Noirmoutier. Dans le reste du département, 14 degrés à La Roche-sur-Yon, mais aussi à Fontenay-le-Comte. Le mercure redescend encore à la Châtaigneraie, 13 degrés. Les minimales sont prévues pour Montaigu et Pouzauges, 12. Dans l'après-midi, les températures vont rester sensiblement les mêmes, de 15 à 18 degrés pour la maximale, avec du soleil et des nuages. Fin de ce flash. Pour le programme, vous le savez, c'est mercredi, donc dans quelques instants, vous pourrez découvrir un nouveau film dans votre chronique ciné du jour, une nouvelle émission aussi pour Conseil de famille, à suivre l'association Toi à moi, alors que les expulsions sont suspendues avec le début de la trêve hivernale. Mais avant tout ça, votre plus de l'info, il est 8h43. Voilà 78 ans, en pleine guerre mondiale, de nombreux jeunes Vendéens se sont levés et ont pris les armes dans le maquis. Et l'histoire retient ce double parachutage du côté de Dompierre-sur-Yon, le seul n'ayant pas été intercepté par l'ennemi. Les armes récupérées ont permis de délivrer les Sables, la Roche-sur-Yon, mais aussi quelques villes aux alentours, comme Savenay, Pornic ou encore Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. La suite de l'histoire, c'est dans votre Plus Info. Quand ils ont choisi le Bois des Gars, c'était pour que les Allemands ne se rendent pas compte de toutes les armes qui étaient cachées au départ dans ce bois. Alors, il y avait des codes très spéciaux. Donc, les dirigeants savaient, par exemple, demain la lune brillera. Et c'était donc ce jour-là que les avions arrivaient pour parachuter. Il faut savoir que pour nous, le Bois des Gars est très important parce que c'est un haut lieu de la résistance de Vendée. Et c'est là qu'ont eu lieu des parachutages importants, puisque beaucoup n'avaient pas d'armes. Il était question déjà de résistance un petit peu partout, mais à ce moment-là, il n'y avait absolument rien d'officiel. C'était toujours de bouche à oreille. Et
à force d'en entendre parler, mes frères et moi, et des amis, parce que nous n'étions pas seuls, hein, nous avons commencé à cogiter ce truc-là. Nous avions envie de participer. Moi, j'avais 16 ans, mon frère Auguste avait 18 ans, et mon frère Léandre, là, lui, il a dit tout à l'heure qu'il avait 18 ans, mais c'était 19. Au plus fort de l'occupation, nous étions 373, je crois. La veille du parachutage, bon, nos supérieurs ont formé des groupes et ils ont désigné des tâches pour chaque groupe. Il fallait quand même une certaine organisation. Notre devoir, c'est de ne jamais oublier. Vous savez, l'UNC est beaucoup branché sur le devoir de mémoire, notamment avec les jeunes des écoles. Nous allons dans les écoles, nous avons mis quelques drapeaux devoir de mémoire pour ne jamais oublier. Aujourd'hui, c'est important pour la commune de Dompierre-sur-Yon parce que ce sont l'histoire de 373 maquisards qui ont entre 16 et 20 ans à l'époque, qui sont des jeunes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas à quoi s'attendre. C'est l'histoire des agriculteurs et des artisans et des commerçants qui vont, pour les agriculteurs, participer avec leurs charrettes et leurs bœufs à mettre en place les armes et les cylindres pour les évacuer rapidement et ne pour pas être pris par les Allemands. Et puis à la fois l'histoire des commerçants et des artisans locaux qui vont constituer un réseau pour pouvoir alimenter les maquisards qui sont ici. C'est l'histoire de toute Dompierre-sur-Yon, de toute la commune. C'est tous les habitants qui ont participé, qui ont aidé, qui ont construit, ce qui fait qu'aujourd'hui Dompierre est engagé pour célébrer ce moment. Et ce Plus de l'info, c'est aussi l'occasion de rappeler que le musée de Fontenay-le-Comte cherche toujours à constituer un fonds avec les vestiges de ce passé. L'objectif est d'ouvrir un mémorial consacré à la déportation et à la résistance vendéenne. L'espace pourrait ouvrir en 2025. Donc si vous avez des éléments de cette guerre, n'hésitez pas à vous rapprocher de la municipalité de Fontenay-le-Comte et aussi de son musée et vous pourrez donc peut-être en faire profiter ce fonds. Voilà pour le Plus de l'info, on va pouvoir passer au cinéma. La semaine dernière, dans Votre Vendée en direct, nous vous proposions l'avant-première du film Mon héroïne de Noémie Lefort. Une autre avant-première, cette fois-ci, au cinéma Agnès Varda de la Tranche-sur-Mer, Couleur de l'incendie. Il s'agit du 4e film réalisé par Clovis Cornillac. C'est surtout la suite du long-métrage d'Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Tout de suite, je vous propose de retrouver et de découvrir la bande-annonce. Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre, couleur de l'incendie. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas? J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon oncle. Moi, je peux vous aider. Mon journal vous soutient depuis 3 ans. Dans 3 mois, ils vous mangeront la main. Faites-moi confiance. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, à vous et au petit Paul. Messieurs, extraordinaire puissance de ce turboréacteur des usines Joubert. Bonjour, Gustave. Bonjour, mon oncle. Je cherche quelqu'un pour un travail. Sur qui vous voulez enquêter? Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux tout savoir de Joubert. Nous sommes victimes d'un complot. Un complot? Mais de qui? Soyez prudente.
et vous aurez donc reconnu au casting Léa Drucker, Benoît Poelvoorde ou encore Fanny Ardant. Aucune autre bande-annonce, avant-première pour être tout à fait précis, n'est prévue en dehors de ce 6 novembre 17h au cinéma Agnès Varda. Le film sera accessible dans toutes les salles obscures le 9 novembre prochain. Un peu de patience donc. Votre extrait du jour à présent, il est consacré à Toi à moi. Marc Laporte, responsable de l'Action en Vendée, vient parler de cette association basée sur l'insertion et l'aide envers les personnes sans domicile fixe. D'abord en les relogeant, ensuite en les accompagnant pour les aider à retrouver des objectifs. J'en profite pour rappeler que la trêve hivernale vient tout juste de débuter jusqu'au 31 mars 2023. Toi à moi, c'est votre extrait du jour, c'est dans Conseil de famille. Les personnes ne viennent pas nous voir directement. Le fonctionnement, c'est quand on a un logement qui est disponible, on fait appel à tous les partenaires du médico-social qui peuvent nous orienter des personnes qui correspondent à notre dispositif. Nous, on cherche des personnes qui sont vraiment dans une demande, dans un souci, une grande précarité d'hébergement, qui ont un besoin d'être accompagnés, mais surtout qui ont envie d'être accompagnés. Ça, c'est vraiment, on demande aux partenaires de nous orienter ces personnes-là, des personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir. C'est quand même un outil vraiment indispensable, cette motivation. Et des personnes qui sont isolées et qui ont envie de sortir de cet isolement. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Ça veut dire que vous choisissez les personnes que vous allez accompagner. Ça fait partie, je trouve que c'est un des fonctionnements, ce qui fait que ça marche, c'est le fait de choisir les personnes et de repérer cette adhésion chez les personnes. Voilà. Elles ont envie de s'en sortir et nous on leur donne ce petit coup de pouce, ce petit coup de main nécessaire avec ces 3 outils, le logement, l'accompagnement social et ces bénévoles pour tisser du lien. D'accord. Alors quelle est la typologie justement des gens que vous accueillez? Ça peut être tout âge ou quand même vous voyez avec l'expérience Non, ça peut être tout âge. À tout âge, on peut être dans des situations très très précaires, de 18 à 70 ans, des hommes, des femmes, des couples, des femmes avec enfants, des personnes en attente d'avoir un enfant. Il y a toute typologie, toute religion, toute origine. D'accord. Alors vous parliez, vous achetez les logements. Alors vous pouvez m'en dire un peu plus? Ça veut dire que vous avez décidé d'un autre projet qui est d'acheter le logement. Alors le projet est d'acheter les logements. Le fonctionnement financier, c'est que des personnes, des citoyens qui s'engagent sur ce mouvement sociétal auprès de l'association s'engagent à donner 5 € par mois. C'est défiscalisé, donc ça donne 5 € par mois. Et quand il y a une centaine de personnes qui s'engagent auprès de l'association, qui nous connaissent via le site, via Internet ou de bouche à oreille, on va voir une banque. On a dit voilà, on a 100 personnes qui s'engagent auprès de l'association et la banque nous fait un prêt aux alentours de 100 000, 105 000 € sur 5 ans. Pour pouvoir acheter un appartement. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, l'appartement est remboursé et des personnes qui nous soutiennent peuvent continuer à participer à l'achat d'un second appartement. Et puis, on aide plusieurs sans-abri, on n'en aide pas qu'un seul. Et dans 4 secondes, il sera 8h54 sur le plateau de la matinale. On va pouvoir donc passer ensemble à votre jeu pour la toute dernière fois. Votre jeu de la matinale avec bien sûr une nouvelle question. Je me permets de vous la rappeler puisqu'effectivement lundi il y a eu matinale, mais hier c'était jour férié donc forcément nous ne nous sommes pas vus. Donc c'est l'occasion peut-être de vous rappeler la question. Quelles traces pouvons-nous découvrir à marée basse sur la plage de Talmont-Saint-Hilaire? Quelles traces pouvons-nous découvrir à marée basse sur la plage de Talmont-Saint-Hilaire? Si vous avez la réponse, vous vous rendez sur tvvendée.fr, vous allez dans la rubrique jouer, vous mettez vos coordonnées, vous inscrivez votre réponse et peut-être serez-vous tiré au sort vendredi pour remporter 2 places. Il y aura 2 gagnants pour 2 places pour applaudir le Vendée Chaland Basket sur n'importe quel match de la saison de National 1 masculine. Vous avez un match que vous préférez, vous voulez offrir cette place, vous pouvez, il vous suffit simplement d'utiliser cette place quand bon vous semble. Voilà pour ce lot sur le billet donc du Vendée Chaland Basket. Je rappelle d'ailleurs l'indice du jour, la fin de leur histoire serait liée à la péninsule du Yucatan au Mexique. Un petit mot de météo pour vous rappeler bien sûr les conditions
l'émission pour aujourd'hui. Sachez que ce matin, il y aura du soleil et aussi quelques nuages au programme, avec côté température du côté de Port-Joinville 17 degrés, c'est la maximale. Pareil pour Barbâtre, pareil pour l'île d'Olonne et aussi Jard et Avrier forcément, puisque toute la côte est concernée par ces températures très douces, trop douces bien sûr pour la saison, on ne le dira jamais assez. Si vous allez dans les terres du côté de Beaulieu-sous-la-Roche, il fera 14, pareil d'ailleurs pour Danvix, la Châtaigneraie aura un 13 degrés et enfin du côté de Boufféré 12 degrés comme vous pouvez le voir sur votre écran. C'est ainsi que s'achève cette matinale, j'étais ravi de la passer avec vous. On se retrouve bien sûr dès demain avec toujours de bonne humeur et ce sera dès 7h.